Bonjour et bienvenue dans cette vidéo en plein air. Alors je voulais vous faire une vidéo sur... Alors je vais essayer de ne pas me mettre trop près. Je voulais vous faire une vidéo sur comment vaincre la guerre des pensées. Voilà, comment vaincre la guerre des pensées. Et dans cette guerre des pensées, en fait, nous avons, comment dire, le conflit entre les pensées positives et les pensées négatives. Le, en fait, voilà, c'est vraiment une guerre entre tout ce qui est négatif et tout ce qui pourrait être positif. Mais il se trouve que souvent, ce qui a le monopole, ce qui est souvent chez l'homme, c'est le négatif. Donc pour l'homme, il est plus facile de s'abandonner au négatif, de se soumettre au négatif, que de forcer les choses, que d'aller au-delà de ces choses et de lutter pour le positif. Voilà, la nature humaine a tendance à être négative. Alors je vais essayer de régler pour pas être trop... que ça glisse trop là. Donc, on va essayer de rester comme ça. J'ai mis la casquette, voilà, suivez-moi. Alors, donc, je voudrais dans cette vidéo vous donner des bases. Des bases, mais qui seront plus des bases si vous l'appliquez. Si vous appliquez ces choses-là, vous aurez la victoire sur tout ce qui est négatif. Alors, il est écrit dans Ésaïe 57, verset 19, « Je crée ce qui est proféré par les lèvres. » En fait, en gros, il est écrit dans Ésaïe 57, 19, « Je crée ce qui est proféré par les lèvres. » Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi de l'attraction. Il y en a, ils appellent ça la loi de l'attraction. Alors c'est plutôt un principe, comment dire, un principe qui est enseigné dans le développement personnel. Mais en réalité, cette loi de l'attraction, c'est une des lois universelles du Créateur. Alors c'est pas une pensée diabolique comme on peut le croire, c'est tout simplement une loi universelle créée par le Créateur pour récompenser ou pour éloigner les gens de leur bénédiction, tout simplement parce qu'ils auront dit ou pas dit, parce qu'ils auront béni ou maudit des personnes ou des choses, enfin des gens autour d'eux, parce qu'il est bien dit dans la Bible que je crée ce qui est proféré par mes lèvres. Donc on voit bien que cette loi de l'attraction, en fait, où le principe, par exemple, de la pensée positive, avoir des pensées positives, c'est très bon. Certains voudraient croire que c'est des choses abominables, anti-bibliques, affreuses et tout ça, et tout, et tout, et tout. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment un principe biblique. On en voit les éléments dans la Bible. Dieu l'atteste tout simplement parce que Dieu en est l'auteur. Et que pour aider les hommes, parce qu'il faut savoir que le Créateur ne cherche pas à aider que les enfants de Dieu. Dieu est partout, il aime ses œuvres et il prend soin des hommes, même ceux qui ne sont pas chrétiens, même ceux qui ne sont pas dans les églises. Dieu prend soin des hommes par des principes, tout simplement. Si vous appliquez dans votre vie sans être chrétien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, même si vous n'êtes pas chrétien, vous appliquez une loi de Dieu. Si vous appliquez dans votre vie, tu feras un pas de plus pour l'autre, tu feras plus que ce pourquoi tu es payé dans ton salaire, eh bien vous appliquez une loi de Dieu. Vous appliquez une loi de Dieu. Vous voyez, je suis dans le brouillard. Et donc, ces choses
que les gens, les incroyants ou les païens, qu'on les appelle comme on veut, ces gens qui appliquent ces choses-là sont tout simplement en train de mettre en pratique l'évangile. Et si des nations peuvent se prétendre être en croissance économique souvent, industrielle, tout ça, c'est souvent parce que une nation va avoir à la tête de sa nation des hommes politiques qui mettent en pratique ces principes et qui, quelque part, honorent Dieu. Aujourd'hui, que l'on aime ou que l'on n'aime pas Donald Trump, c'est un homme qui a les pensées positives, qui met en pratique des enseignements enseignés par Norman Vincent Peale, qui a écrit la puissance de la pensée positive, par exemple. Et la maman, je crois, de Donald Trump était chrétienne. Et aujourd'hui, Donald Trump, un milliardaire, a réussi à être au gouvernement. Et aujourd'hui, il souhaite que la Bible soit enseignée dans les écoles. Voilà comment Dieu fait des miracles à travers ceux qui mettent en pratique leurs principes. Si vous voulez vaincre cette guerre des pensées, mais vous aussi, vous devez utiliser tout simplement les armes ou les clés à votre disposition. Moi, en fait, par exemple, j'avais un problème. J'étais très optimiste, mais on m'a dit que j'étais négatif. Alors je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je suis optimiste et je suis négatif. Et alors j'ai creusé. Je me suis agenouillé devant Dieu pour comprendre. Et c'est là que Dieu m'a effectivement orienté vers cette notion de pensée positive. Puisque quand on m'a dit que j'étais négatif, j'ai dit, ah bon, donc j'ai des pensées négatives. Alors je me suis informé, j'ai regardé tout ça. Et puis Dieu m'a attiré vers des livres, vers des lectures qui allaient pouvoir m'aider encore plus, notamment dans ma vie spirituelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, dans ma vie d'entrepreneur, dans ma vie sentimentale, dans ma vie familiale, dans tout. Et surtout dans mon futur et puis pour mon éternité. Mais bon, aussi pour mon futur en tant que citoyen sur Terre. Donc, Ésaïe dit, je crée ce qui est proféré par les lèvres. Alors, j'ai mes notes. Alors, je prends mes notes, elles sont là. Alors, en fait, on va parler donc en fait dans cette vidéo du pouvoir des affirmations. Alors, je vais vous dire ce que moi je note, enfin ce que j'ai appris aussi. Alors, je pourrais faire des tonnes de vidéos et j'en ferai beaucoup d'autres, bien sûr, sur ce sujet. Ça, je dirais, c'en est une parmi tant d'autres qui aura. Alors, écoutez bien, c'est puissant. Et puis même, n'hésitez pas à réécouter ces choses-là régulièrement. Ce que tu dis de toi, c'est ce qu'il sera de toi. Alors, c'est des choses que j'ai aussi empruntées de personnes que j'ai écoutées, que j'ai lues. Je crois que c'était un rabbin qui disait ça. Enfin, je crois, et j'en suis même sûr, c'est un rabbin qui disait ça. Pourquoi ? Parce que les rabbins, ils connaissent très très bien les commandements de Dieu. Et puis les commandements de Dieu, un commandement, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, un commandement, c'est les instructions de Dieu pour être plus heureux. Dieu n'est pas là pour nous rendre malheureux, mais en fait, c'est un bon père de famille qui veut tout simplement nous donner les bons conseils pour que nous subissions pas la vie, mais que nous soyons maîtres de notre destinée et que nous soyons propices à recevoir les bénédictions sur nous. Sinon, les bénédictions vont s'arrêter avant de venir à nous. Et si les bénédictions restent éloignées de nous, eh bien on ne les a pas.
peut pas être heureux, on ne peut pas être épanoui, on ne peut pas être dans l'abondance, on ne peut pas être béni. Voilà. Si tu dis que tu es capable, alors tu seras capable. Si tu dis que tu n'es pas capable, alors tu ne seras pas capable. Donc, c'est ce que tu vas dire avec ta bouche. En gros, qui va faire ou défaire ce que tu es ou ce que tu voudrais être. Si tu te... Je vais être cash, si tu te maudis, mais tu seras maudit dans tes résultats. Si tu te maudis toi-même, si tu te détruis par ta bouche en disant des choses négatives sur toi, tu vas te saper tes résultats. Si tu dis par exemple, admettons, tu veux être graphiste, designer, tout ça, et que tu te dis je suis pas créatif, les autres ils sont créatifs, comment je vais faire et tout, mais tu es en train de casser ton futur professionnel, ta carrière professionnelle. Il faut surtout pas dire ça. Si tu es étudiant et que tu dis je suis nul en maths, je suis nul en histoire, si tu te dis ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tes résultats en histoire vont être nuls. Tes résultats en maths vont être nuls. Donc, à toi de dire je serai bon en maths ou je suis bon en maths. Même le mieux c'est de parler au présent. En fait, ça paraît un peu... mais je suis bon en maths au nom de Jésus. Je suis bon en maths, je suis bon en histoire, parce que je peux tout par celui qui me fortifie avec Jésus. Je suis bon en maths, je suis bon en histoire, je suis créatif. Donc, si tu dis que tu n'es pas capable, alors tu ne seras pas capable. Donc, en fait, dans les deux cas, tu as raison. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou dans cette loi. C'est ça qui est incroyable. Donc, dans les deux cas, tu as raison. Dans les deux cas, tu n'as pas tort. Dans les deux cas, tu as raison. Si tu dis que tu es capable, mais tu vas devenir capable. Et si tu te condamnes, tu dis je ne suis pas capable, tu te coupes l'herbe sous les pieds, comme on dit chez nous, et tu ne seras pas capable. Donc, pour vaincre ces pensées négatives, on peut noter 6 points. 6 points. Choisis de dire ce qui est avantageux. Choisis de dire ce qui est avantageux. Premier point. Ce qui est avantageux pour toi. Ne dis pas je suis pauvre. Dis pas j'ai pas d'argent. Dis je suis riche. Je suis dans l'abondance. Deuxième point. Choisis ce qui produit l'élévation. Voilà, te mettre en valeur. Bon, pas voilà, te mettre en valeur. Parce que si tu dis des choses sur toi qui vont pourrir ton futur, alors fais le contraire et dis des choses qui vont t'élever. Troisième point, choisis ce qui produit la confiance. Choisis de dire ce qui va produire ta confiance. Et ne va pas dire des choses qui vont casser ta confiance en toi. C'est important que tu aies confiance en toi. Ensuite, choisis ce qui produit l'estime de soi. L'estime de toi. L'estime de soi, l'estime de toi. Oh, il ne faut pas que je marche à plus de 30 km/h, alors je vais faire attention. Alors, donc choisis ce qui produit donc la confiance en toi et ce qui produit l'estime de toi. C'est-à-dire, ça ressemble un peu au point précédent, mais l'estime de soi, c'est vraiment
ne pas mal te juger, ne pas dire que tu es quelqu'un, que tu es un bon à rien, ne pas croire, parce que souvent notre identité c'est souvent ce que les autres font de nous. On devient souvent ce que les autres nous mettent, comme pour faire simple, pour dire simplement, pour nous mettre des étiquettes, mais souvent nous sommes le produit de notre entourage, de notre environnement. Nous sommes le résultat de l'image que font nos amis de nous. Et souvent, on se réduit à ce que les autres veulent bien accepter de nous. Or, ce qui est important, c'est ton estime de toi et de ne pas te renfermer à ce que les autres veulent seulement entendre de toi. Mais soit, si tu veux vraiment exploser tes limites, être au-delà de tout ça, si tu veux être quelqu'un de mieux, encore mieux, eh bien n'aie pas peur. N'aie pas peur d'élargir ta tente, comme on dit la Bible. N'aie pas peur de grandir, d'être toujours mieux, une meilleure version de toi-même, comme on dit. Ensuite, choisis ce qui produit l'abondance. Choisis ce qui produit l'abondance. Donc, choisis de dire ce qui va produire l'abondance dans ta vie. Certains dénoncent la prospérité comme un principe non biblique. En fait, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Il y en a, ils ont beaucoup de certitudes pour dénoncer la prospérité, l'abondance. Mais il faut savoir que l'abondance, c'est un principe biblique. Alors c'est vrai que c'est pas un principe biblique qui est révélé à beaucoup de personnes. Parce que beaucoup se brûleraient en ayant ce principe biblique dans leur cœur. Parce que certains, quand on va leur parler de l'abondance financière, vont tout à coup se mettre à avoir l'amour de l'argent. Or, c'est vrai que l'amour de l'argent est un fléau, mais souhaiter l'argent pour l'énergie que ça peut nous procurer pour faire le bien autour de nous, ça, c'est pas un fléau. C'est l'amour de l'argent qui est un problème, mais pas le souhait d'avoir de l'argent pour s'en servir comme un tremplin pour bénir les autres et pour aider les autres. Qu'est-ce que je fais moi quand je suis dans l'abondance et dans la prospérité ? Eh bien, j'aide les autres. Quand je suis dans l'abondance et dans la prospérité, j'aide les autres. Alors je suis en train de chercher un verset sur la prospérité. Alors en fait, vous avez un verset dans la Bible qui parle justement de la prospérité. En fait, c'est vraiment la prospérité financière. Aussi, vous avez dans le Nouveau Testament où il est parlé que tout en toi prospère et soit dans l'abondance, comme ton âme soit dans l'abondance et tout ça. Alors il y a un psaume 144 où justement il est parlé de l'abondance. Que nos greniers soient pleins. Il n'est pas dit que nos greniers soient vides. Rends-moi pauvre. Il n'est pas dit rends-moi pauvre ou ne me donne que le minimum, tout. C'est vrai qu'il y a un verset dans la Bible qui dit ne me rends ni riche ni pauvre. C'est vrai qu'il y a ce verset. Mais quand on regarde l'ensemble des versets, on voit bien qu'il y a plus que ce seul verset-là. C'est vrai que moi souvent, c'est dans le proverbe 30 ou 31, je crois, où ne me donne ni richesse ni pauvreté. Mais en fait, quand on fait vraiment le tour de tous les enseignements de la Bible, on se rend compte que Dieu n'a rien contre la richesse, l'abondance ou la prospérité, mais Dieu a contre l'amour de l'argent. Celui qui n'est pas prêt à lâcher son argent, à le donner pour une œuvre, celui-là, il aime l'argent. Et c'est vrai que là, c'est un énorme problème. Par contre, celui qui a de l'argent et qui est capable de le donner, admettons que Dieu vous dise, je voudrais que tu donnes ta voiture. Si tu es capable de la donner, mais ton argent n'est pas un problème pour toi. Si Dieu te dit, je voudrais que tu donnes ton salaire à quelqu'un, mais cela n'est pas un problème pour toi, l'argent. Moi, je l'ai eu fait
Je l'ai eu fait il y a quelques années. J'avais aidé un frère qui était coincé. C'est un vrai témoignage. Il était coincé en Inde là-bas. Il y avait des problèmes politiques. Il n'avait pas d'argent et tout ça. Et moi à l'époque, j'ai quasiment envoyé un salaire pour le libérer de là-bas, pour qu'il puisse se prendre un avion, faire tous les papiers nécessaires et retourner dans son pays en Côte d'Ivoire. Donc voilà, pour moi l'argent n'était pas un problème, et en plus, honnêtement, à l'époque je ne croyais pas du tout à la prospérité financière, au contraire, moi j'étais du genre à vider mes comptes, et mon plaisir c'était de donner mon argent aux pauvres tout autour de moi, et qu'il ne me reste rien pour vivre juste au jour le jour. Parce qu'à l'époque, c'était ma compréhension. Mais, il est dit dans la Bible que nos greniers soient pleins, fournissant toute espèce de provisions, que nos troupeaux, j'essaie de ne pas me mettre trop près, que nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Donc là, c'est vraiment une abondance, et on le voit, c'est dans le psaume 144, verset 13. Que nos troupeaux se multiplient par milliers, ça veut dire quoi? C'est que nos finances se multiplient, que nos résultats économiques se multiplient, que nos résultats d'affaires se multiplient, que nos chiffres soient dans l'abondance et tout et tout. C'est ça en fait. Voilà, ça c'est un principe biblique pour ceux qui vous diront que non. Donc, choisis ce qui produit l'abondance dans ta vie. Ne cherche pas la pauvreté. La pauvreté, c'est pour les gens soit qui sont désemparés, qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas les clés pour se sortir de leurs problèmes. Des fois, les pauvres sont là aussi pour qu'on puisse les bénir et après les aider à sortir de leur pauvreté. Donc, c'est tout un mystère aussi, la pauvreté. Mais, ensuite, choisis de dire et d'affirmer ce qui va transformer ta vie positivement. Donc, choisis de dire, en dernier point, en 6e point, choisis de dire et d'affirmer ce qui va transformer ta vie positivement. Voilà, dis vraiment ce qui va changer ta vie. Dis ce qui va rendre ta vie positive. Dis toutes les bonnes choses. Par exemple, tu souhaites des amis, tu souhaites des bons amis. Tu dis merci mon Dieu pour tous les bons amis que tu me donnes. Merci mon Dieu pour les bonnes connaissances que tu me donnes. Merci pour les bonnes connexions que tu me donnes. Merci mon Dieu de me protéger. Merci mon Dieu de me donner le bon travail. Merci de me donner le bon travail. Merci de me donner des bons résultats. Merci, j'aurai des bons résultats grâce à toi. Grâce à toi, j'aurai des ventes. Grâce à toi, voilà, je serai un bon économe de mes finances. Grâce à toi, j'aurai une belle relation amoureuse. Grâce à toi, je serai dans la paix avec mon mari. Au lieu de dire c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, tu dis grâce à toi, je suis dans la paix avec mon mari. Grâce à toi, je peux faire du bien à mon mari. Grâce à toi, je peux aimer mon mari malgré tout ce qui s'est passé. Grâce à toi, je peux continuer à être aimable. Grâce à toi, je veux continuer à avoir espoir. Grâce à toi, j'ai de l'espoir. Et donc, la vie se transforme comme ça. Alors, et donc, je vais reprendre un verset qui est dans la Bible. L'homme mangera du bien. L'homme mangera du bien par le fruit de sa bouche. Proverbe 13:2. L'homme mangera du bien par le fruit de sa bouche. Donc, c'est avec ta bouche que tu vas pouvoir permettre d'avoir des bons résultats dans ta vie. Des bonnes choses bien dites au bon moment dans ta bouche. Mais surtout, il faut comprendre une chose, c'est les actions de grâce. Action de grâce, c'est quoi? C'est dire merci mon Dieu pour la vie que tu me donnes. Merci mon Dieu pour les jambes que tu me donnes. Merci mon Dieu pour la création,
Merci mon Dieu pour le corps que tu me donnes. Merci mon Dieu pour ce corps qui est mon véhicule que tu me donnes pour voir les œuvres de la terre. Merci mon Dieu de ce que je respire aujourd'hui. En fait, passez votre temps à rendre grâce vous permettra d'avoir des bonnes paroles positives devant Dieu au lieu de vous plaindre. Donc passez du temps, passez beaucoup plus de temps et réduisez même, supprimez de votre vie les moments où vous allez vous plaindre. Supprimez les plaintes, supprimez les lamentations et tout ça. Supprimez tout ça de votre vie. Et ça, c'est vraiment très très important parce que si vous rendez grâce, vous aurez des bons fruits à manger, en gros, hein, pour reprendre le... Mais si vous vous plaignez, vous n'aurez pas ça. Vous n'aurez pas ces bons fruits. Donc, c'est important de pratiquer ces choses-là. Écoutez bien la vidéo, s'il faut, vous la réécoutez. Vous vous marquez, vous prenez les notes. Et pensez vraiment à ce que je vous ai dit, c'est vraiment très important. Et je peux vous dire que ces principes-là, c'est les principes qu'ont utilisé les gens qui ont réussi à garder la tête haute sur cette terre, en foulant le pied de cette terre. C'est les gens qui ont mis ce principe-là. Ils ne se sont pas satisfaits des échecs, mais ils ont mené, comme on dit dans la Bible, le bon combat de la foi, en utilisant tout simplement les lois spirituelles établies par Dieu, parce que c'est vraiment des lois bibliques. Donc, vraiment, profitez-en, ne vous privez pas de ça, ne vous en privez pas. Et surtout, remerciez Dieu. Remerciez Dieu. Voilà donc, chers amis, chers abonnés, pensez à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, Réussir ma vie spirituelle. Et donc, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez laisser des commentaires, ça m'a fait plaisir. Vous pouvez m'écrire. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus.